Dans le monde du motocross, on connaît tous le MX des Nations. La fameuse et prestigieuse course par équipe et par pays. En début juillet, il y a eu lieu une course qu'il n'y avait pas eu depuis très longtemps en France. Je parle bien du MX des Nations pour les jeunes, le MX Junior. Donc je pense que vous l'avez compris, j'ai été au MX Junior et cette course était incroyable. Tellement incroyable qu'ils en ont même arrêté la course. Il est actuellement 13h37, donc et bah c'est parti pour le MXGP Junior. Et les gars, c'est parti, on y va direct. Bon et les gars, on n'est pas tout seul, on est accompagné de The Goldotter, comme tu vois. Ça va nickel, hein, franchement, je suis super content d'être au MX Nation Junior avec Foxy. Voilà, ça va être incroyable. Bon les gars, ça y est, on est arrivé au motocross de Romagné. Un petit mot. Nickel, hein. Il y a un peu de bruit, mais c'est vrai qu'on s'entend pas trop là. Mais ça va être fort, on va un petit dépliant. voilà, petit dépliant. Avec Mano fort. Derrière la Smith Racing, alors qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça a l'air. Il y a des motos, elles sont incroyables. On voit le truc de chez lui. Garcia et Canon là-bas. Les vrais trucs, hein, les vrais trucs. Ouais, là, ça arrive. La moto ici, Team Lopez. À côté, il y a le Racing. Comment vous avez des petits plans? Enfin, Team Lopez qui a fait une très bonne saison, hein, qui fait, je sais plus, je crois qu'il fait 2 ou 3 en 85, donc une très bonne saison pour lui. On voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes. Je vois même pas c'est qui. Ah là, c'est Team USA. C'est américain, mais ce qui est impressionnant, c'est le frère, c'est la SMI, le décor, frère. Ouais, c'est vrai que là, c'est comme sur les vlogs, hein. En direct de la manche repêchage des 85, donc ça va être très intéressant à regarder et on va voir ça tout de suite. Bon, arrivé pour le fameux jour Romagné. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Les gars, nickel, ouais. Alors, ouais, il a plu entre temps. Ouais, les gars, il a plu dans la nuit. Hier. Donc ça risque d'être showtime parce que franchement il a plu. On vous met quelques petites images. Voilà. Donc voici le petit team 737 avec Mathis Boramé juste à côté, Valentin Tellier et Team T16. On voit ici qui s'habille pour la première manche. Donc ça va être très intéressant à regarder. Pas mal, je valide. Ouais, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Les gars, au deuxième départ parce qu'il y a eu drapeau rouge, donc voilà tout simplement.
ça. Donc là, ça y est, il y a quasiment tout le monde qui est en place. Pour le deuxième départ, sous la pluie. Voilà. C'est génial. Il a commencé à pleuvoir. Je vous mets comme ça, voilà. Voilà, vous voyez, les nuages, ils sont bien gris là. Ah ouais, non, mais on voit qu'il pleut, hein, je pense. Ouais, là. Mon téléphone qui prend bien cher. Tout le monde sur la grille. Espérons que la grille ne refasse pas la même. Ouais, c'est très court là. 15 Et les 15 secondes. Ah, frère, ça me pousse là. Attention. 5 secondes. Attention. Ah. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti pour le départ. Let's go. Les gars, c'est le début. Les gars, je cours sous la pluie. Ouais, vraiment. Championnat du monde, frère, regarde. C'est quoi le début? Vraiment. On est sortis, il y a trop de monde. Attendez, on essaie d'y aller. Ouais. Voilà les tourmentos, les gars. Ouais, il faut aller. Oh my god. Ouais. Oh là là, la boue, les gars. J'ai failli m'en prendre. Ah, c'est horrible. C'est le déluge ici pour la première manche. Le pilote qui est juste ici, l'américain numéro 55, ça passe. Le voici Mathis, il gère sa course pour l'instant. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. Oh, ça glisse de partout. Derrière, Arturo Anlo est beaucoup moins bien parti. Oh, la moto qui chauffe pour l'américain qui était 3ème. Je sais même pas comment il va réussir à remonter. Regardez où il est bloqué. Ouais, très bonne solution, il fait demi-tour. Et regardez, Arturo Anlo a priori est en train de revenir. Je l'ai vu arriver, il est revenu dans le top 10. Il est là. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Liam Moret. Liam Moret qui a enlevé ses lunettes. Il y a la jeunesse là, mais le talent de placement. Regardez les premiers qui arrivent là-bas. Devant la France en général, parce que Mathis Guillon, ça va très vite sur la deuxième place. Et on est un peu plus loin avec. Alors, coup de théâtre qui va peut-être récupérer la ligne de course. L'américain qui est bloqué là-bas. S'il arrive à monter, attention, ça va être chaud. Il n'y a pas beaucoup de place pour monter. Oh là, il tombe aussi. Oh là 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 là. Oh là là, le coup de théâtre. Regardez, ils sont tous bloqués dans la montée. C'est le dernier tour. L'américain qui est tombé. Mathis qui a fait demi-tour. Il va essayer de monter. Allez, 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 allez. Allez, ça passe. Ça va.
Là, on a Raphaël Menino. Attention, qui commence à monter. Regardez ici le virage qui est vraiment pas simple. Ça va pas être facile. Qui est passé en tête, il a doublé Raphaël Menino. Deux Français aux deux premières positions. Raphaël deuxième, il a enlevé ses lunettes. Malheureusement, Valentin Bergeau qui a suivi dans la montée là-bas, Louis Morec qui passe à côté. Ensuite, je crois que c'est Jacques Arpenlet. Raphaël Menino 2. Attention à gauche, Brown. L'Américain 3. Lopez qui galère un petit peu là-bas. Encore quelques minutes, bien évidemment, à ces pilotes, mais pour l'instant, les choses se remettent progressivement. C'est le bordel un peu là. De remonter le coup dernier. Dans cette série, on parlait d'Arthur Henlo avec un numéro 300, de 42. Ah, c'est un bel bordel, les gars. À Guillaume. Oh là 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 là. Genrat qui est devant. Raphaël est toujours là, il est au contact, il est deuxième. Et très belle manche de Louis Morette également qui est dans le top 10. Louis, c'est top ce qu'il est en train de faire. Dernier tour et Enzo Herzogenrath est toujours en tête. Il a réussi à repasser sur Raphaël Menino. Les deux hommes sont roue dans roue. Rien n'est fait encore. Ça va être chaud, ils vont rien lâcher. Mano qui a déjà au moins 30 secondes d'avance. Impressionnant Mano. Pas d'erreur. Il déroule. Mano fort qui arrive. Ça paraît même facile pour Mano. Il m'impressionne dans cette manche Mano fort. Regardez, debout, il prend son temps dans les ornières. Il saute. Debout. Le saut qui passe là-bas. Et Charlie Richemont ici sur la Yam, deuxième. Parti en espérant qu'il fasse le même départ. Et malheureusement on a des Français qui sont bloqués là-bas. Liam Moretz qui a terminé 7ème en première manche qui est bloqué. Aïe 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 aïe. Et regardez le chantier là-bas. Ils sont tous bloqués dans la montée. Mathis Agulot qui est en tête. Tout à l'heure il terminait deuxième. Comment c'est possible qu'il puisse passer? Il est bloqué en bas. Il peut rien faire. Et derrière il y a le deuxième. Ah, drapeau rouge. Drapeau rouge. Oh là 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 là. Herzogenrath, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ici on a Lohan Toro et Valentin Bergeau qui sont assez loin. Ah, il est là, Enzo Herzogenrath, malheureusement il est avant-dernier. Aïe aïe aïe, il a dû commettre une erreur, c'est dommage, il était très très bien parti. Ah, quel dommage. Et Raphaël Menino actuellement deuxième, si ça bouge pas il serait champion du monde. 85. Maintenant, il faut tenir parce que regardez, en troisième position, c'est Gauche Brown. Et tout à l'heure, il a terminé 4ème. Et Gauche Brown qui est tombé, Jagger Tonley qui est maintenant en troisième position. Gauche Brown a commis une erreur, les voici, les 3e et 4e. Est-ce que ça repasse? Oh, 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 attention. Bon
les gars, on a fait quelques petits achats. Voilà. Maël voilà, nous a acheté, enfin c'est acheté, voilà. J'arrive pas à parler. C'est acheté un petit maillot. Peu de Racing. Voilà, j'arrive pas à le montrer. Voilà, peu de Racing. Magnifique le petit t-shirt. Directement sur le voir comme ça, fais le dos. Il est pas mal hein. Ouais, les gars. Voilà la boutique juste ici hein. Là qui est juste derrière. Pas extrêmement cher parce que c'était à 25 € et aussi je laisse à montrer. Voilà. Voici. Les gars, mon petit Flo. Voilà, et Foxy il a pris un magnifique chapeau. Le petit Flo à la mode du Terry et le chapeau pareil 25 €. Donc peu de Racing aussi pareil. Extrêmement cher mais Cela ne bouge pas devant, toujours Kubilins. Il a même réussi à creuser l'écart, le pilote letton. Ensuite on a Mantovani et Manofort s'est fait passer par Danientic. Manofort est 4. Attention puisque Mantovani qui est 2 tout à l'heure, il a terminé 3. Liam Bruno qui a fait une petite erreur. Regardez en bas, Ryan Opliger qui est bien placé. Ensuite on a Liam Bruno qui est tombé. Jarn Bervoets. Et Kubilins impressionnant, on a l'habitude de le voir aux avant-postes à l'Europe 125, mais là il est parti devant, il a creusé l'écart et personne ne revient, toujours Danientic. C'est Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme, très heureux. Voilà Daniel qui va remettre eh bien, ses plaques. Regardez, elles ont tiré allure ces plaques une nouvelle fois pour de l'équipe de France. Voilà, Daniel connaît bien effectivement en France et qui remet cet ensemble de plaques numéro 1. Voilà pour l'équipe de France. Et messieurs, et puis Antonio, voilà, Antonio qui va aussi remettre. Les gars, ça y est, c'est fini. Quand tu vois la gueule du terrain, c'est voilà le MIPTN quoi. Ouais, bah ça a séché, c'est pas mal.